Eh bien, c'est vraiment un triste signe des temps que Reform UK estime n'avoir d'autre choix que de mettre en place des mesures de sécurité d'urgence. Une sécurité 24 heures sur 24 pour les députés de Reform UK. Avant d'en arriver là, cependant, laissez-moi d'abord vous donner les toutes dernières informations sur l'enquête pour meurtre. J'aimerais vous donner une mise à jour sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Notre enquête sur la mort d'Anne Widdecombe, âgée de 78 ans, a continué de progresser au cours des dernières 24 heures. Peu après 21 heures le samedi 11 juillet, un homme britannique blanc de 28 ans a été arrêté à une adresse de Rotherham, dans le South Yorkshire, soupçonné du meurtre de mademoiselle Widdecombe. Des agents de la police antiterroriste du Nord-Est et de la police du South Yorkshire ont arrêté la personne pour le Devon et la Cornouaille. La famille de Mlle Widdecombe a été informée des dernières évolutions et continue d'être soutenue par nos agences spécialisées. Nos pensées accompagnent toujours sa famille et ses amis en cette période extrêmement difficile. À ce stade, rien n'indique qu'il s'agisse d'un incident lié au terrorisme. Et à ce stade, nous ne recherchons personne d'autre en lien avec ce meurtre. Nous conservons la direction de cette enquête et les enquêteurs restent ouverts quant au mobile potentiel. À ce stade, rien n'indique qu'il s'agissait d'un acte à motivation politique. Un coroner est toujours sur place pendant que les agents poursuivent leurs investigations sur les lieux et nous prévoyons que cela restera le cas pour les prochains jours. La communauté locale peut également s'attendre à voir une présence policière renforcée dans les semaines à venir afin de les rassurer. Cependant, je tiens à vous rassurer, nous n'avons aucune information suggérant qu'il existe une menace plus large pour le public à l'heure actuelle. Nous sommes reconnaissants envers nos collègues du South Yorkshire pour l'aide qu'ils ont apportée et ils continueront à nous soutenir tout au long de notre enquête. Au cours des derniers jours, nous avons reçu plus de 120 signalements d'informations pour nous aider dans notre enquête via notre portail public dédié à l'incident majeur. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de transmettre ces informations et demander à toute personne qui ne l'a pas encore fait de soumettre les informations en leur possession en priorité. Nous sommes conscients des spéculations en ligne et dans l'opinion publique, en particulier concernant le mobile. Encore une fois, j'exhorte les gens à ne pas partager ni alimenter ces spéculations. Ce n'est pas utile. Cela n'aide pas l'enquête et c'est surtout pénible pour la famille et les amis de mademoiselle Widdecombe. Nous savons qu'il y a un grand besoin d'information, mais faire avancer l'enquête tout en préservant l'intégrité est désormais essentiel. Nous savons qu'il reste du chemin à faire dans cette affaire et la diffusion d'informations sera décidée en fonction des impératifs opérationnels. Je voudrais remercier les communautés locales, le grand public et les médias pour leur soutien et leur patience continue. Je leur demanderai de continuer à nous soutenir lors de la prochaine étape de cette enquête. Toute information pertinente, image ou séquence vidéo peut être signalée via notre portail public dédié aux incidents majeurs. Vous pouvez aussi utiliser les liens et codes QR sur notre site. Les informations peuvent aussi être transmises anonymement à l'association caritative indépendante Crime Stoppers. Donc pour récapituler, un homme a été arrêté à Rotherham soupçonné de meurtre. Des agents assistés par la police antiterroriste. La police dit qu'elle garde l'esprit ouvert quant au mobile potentiel, mais rien n'indique que c'était politiquement motivé. Il faut se demander ce qui se passe dans notre pays. C'est très éprouvant. Andrew Pierce, dans le Daily Mail, écrit cela. La seule fois où il a réellement vu Anne Widdecombe au bord des larmes, c'était lorsque son bon ami, le député conservateur Sir David Ames, a été assassiné. Eh bien, il a été très, très profondément radicalisé. Et je trouve cela très troublant. Je ressens toujours cela quand il arrive qu'une personne éduquée, éloquente, intelligente, ne soit pas civilisée et puisse considérer cela comme une chose raisonnable à faire, voire une chose dont elle peut être fière. C'est très difficile à assimiler. Je veux dire, on s'attend à ce que des personnes défavorisées ne sachent peut-être pas ce qu'elles font, mais il devrait tout de même y avoir un peu d'empathie, et pourtant il n'y en avait pas, absolument aucune. Il ne se souciait pas de ce qu'il faisait à la famille, il n'y avait absolument aucune empathie. Et nous savons qu'il y avait déjà des signes de sa radicalisation dès 2014, lorsqu'il a été signalé au programme Prevent Channel. C'était un enseignant vigilant.
Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait qu'une infime fraction des signalements à ces programmes de lutte contre la radicalisation provient de la famille et des amis? Eh bien, laissez-moi dire tout d'abord qu'il est très facile d'être avisé après coup. Vous savez, et je comprends qu'ils vont se tromper sur certaines choses. Je comprends cela. Mais néanmoins, ce que je dirais, c'est ceci. Aux familles, si elles pensent que des fils, des frères, peu importe qui, sont en train de se radicaliser, ou des filles d'ailleurs, des sœurs. Si des personnes se radicalisent, signalez-le, car non seulement vous sauverez les victimes potentielles, mais en réalité, vous rendrez service à votre proche. Parce que cet homme, maintenant, il va passer 50, peut-être 60 ans en prison, confiné dans une cellule étroite, avec une cour de promenade restreinte. Il ne marchera plus jamais dans un pays libre. Il ne verra plus jamais la beauté des couchers de soleil. Il ne pourra même plus faire des choses simples comme faire des courses ou acheter un café. Tout cela lui est refusé. Donc je dirais aux familles, si vous avez le moindre doute, pensez aussi à votre proche. Si vous ne pouvez pas penser aux victimes, pensez aux proches. Voilà ce qu'il attend. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il n'ait pas été abattu. Il n'est pas devenu un martyr. Voilà ce qui les attend. Qu'est-ce que cela dit de notre pays si Reform UK estime maintenant nécessaire d'offrir une protection 24 heures sur 24 à ses députés? Et que la sécurité a été payée par le parti après que beaucoup d'entre eux ont été suivis, harcelés, filmés. Richard Tice a déclaré que le parti payait pour la sécurité afin d'escorter ses députés du Parlement jusqu'à son siège. Il dit là, Tice, que c'est en fait plus dangereux dans le demi-mile autour du Parlement que presque partout ailleurs, que c'est un point de tension, que la sécurité à l'extérieur du Parlement est intermittente. Et ils doivent maintenant payer leur propre sécurité pour nous rencontrer. Tice révèle aussi qu'il a dû appuyer sur son bouton d'alarme autour de Noël lorsqu'il a été suivi par un homme agressif. Et la citation de Richard Tice qui dit qu'il y a un niveau croissant de fureur parmi les députés de Reform UK et les multiples défaillances de la sécurité de la part de la police et des autorités parlementaires pour nous fournir la protection nécessaire que nous avons demandée. Et qu'il ne pense pas que les autorités réalisent à quel point la situation empire, et cela devient de pire en pire. Et dans ce contexte, cela reste tout de même assez choquant. Comme cela a été révélé en octobre 2025 de l'année dernière, Nigel Farage a vu son équipe de sécurité réduite de 75%. À la place, il a dû compter sur une protection de sécurité privée financée par des donateurs. Zia Youssef parlait de cela et il faut vraiment se demander de quoi il s'agit exactement. Mais Zia Youssef a aussi clarifié quelque chose aujourd'hui. Vous pouvez voir la une du Mail on Sunday. Zia Youssef souligne: certains estiment que les députés de Reform UK ont bénéficié d'une protection policière de l'État. En réalité, plusieurs députés ont écrit aux autorités au sujet de l'aggravation des préoccupations en matière de sécurité en demandant de l'aide. Et Zia Youssef précise là que la correspondance n'a même pas reçu de réponse. Cela me semble être une situation vraiment choquante. Mais je vais simplement vous laisser avec un autre hommage incroyable, cette fois de la part de Zia Youssef. Un hommage extraordinaire à une femme extraordinaire, Anne Widdecombe. La mort tragique d'Anne Widdecombe a bouleversé non seulement des millions de partisans de Reform UK à travers le pays, mais elle a aussi ébranlé la nation tout entière. Car Anne était un véritable trésor national. Je ne peux qu'imaginer ce que ses proches traversent et je leur adresse toutes mes pensées. Nous ne savons pas encore qui a commis cet acte barbare, ni pourquoi. Voici ce que je sais. Ayant rejoint la politique il y a quelques années après une carrière dans le monde des affaires, il y avait un homme politique chevronné que je rencontrais régulièrement, quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect et qui m'offrait ses conseils et sa sagesse, ce qui m'a été d'une aide précieuse. J'ai commencé à admirer Anne lorsqu'elle a parlé dans mon école lors d'une assemblée. J'ai trouvé remarquable qu'une personne d'une stature aussi petite puisse avoir une présence aussi imposante dans n'importe quelle pièce. Toutes ces années plus tard, je considère comme un privilège surréaliste de la considérer aujourd'hui comme mon mentor, me guidant dans ma propre aventure en politique. Nous discutions des défis et des opportunités. Toutes les choses que la politique vous impose. Anne avait toujours le temps de discuter des choses en détail. Elle était vraiment motivée à aider, et sa présence rayonnait d'empathie et de chaleur. Je pouvais aussi être sûr que lorsqu'elle n'était pas d'accord avec mon point de vue, elle serait directe et franche pour expliquer pourquoi.
Je me souviens d'avoir été frappé par la pertinence de la sagesse d'une dame de presque 80 ans, même à notre époque hyper moderne. Je serai toujours reconnaissant envers Anne et je me souviendrai de ses déjeuners et de ses longues réunions autour d'un thé au siège de Reform avec une tendre nostalgie. Sa carrière parlementaire de plusieurs décennies, au cours de laquelle elle a occupé des postes ministériels clés, signifie qu'elle a modifié de façon permanente le cours de notre histoire. Elle s'est toujours concentrée sur les personnes qui comptaient, le public britannique. Fait remarquable, en tant que ministre des Prisons, elle a visité chaque prison du pays, menant des inspections rigoureuses et inopinées pour examiner la sécurité, parler avec les directeurs et inspecter les conditions des détenus. Elle s'est battue pour la souveraineté de la Grande-Bretagne avec Nigel Farage au Parlement européen, offrant des moments incroyables. Mais Anne a été une source d'inspiration pour moi et pour tant d'autres en défendant ses convictions, même lorsque cela lui a coûté cher personnellement. Elle était une fervente défenseur des droits des animaux, et lorsqu'elle a qualifié la chasse au renard d'indéfendable moralement, elle a été largement critiquée par ses collègues du Parti conservateur, à tel point que le parti lui a retiré la possibilité de s'exprimer sur le sujet. La détermination inébranlable d'Anne à défendre publiquement les droits des animaux est largement considérée comme lui ayant coûté toute chance de diriger son parti. Vous voyez, Anne était une non-conformiste qui ne suivait pas la foule comme beaucoup de politiciens aujourd'hui. Elle laissera le souvenir de l'une des voix les plus formidables et courageuses de la politique, largement considérée comme un trésor national. Le dernier déjeuner que nous avons eu s'est terminé lorsqu'elle a dit avec enthousiasme qu'elle rédigerait quelques-uns de ses conseils sur la réforme des peines, fondés sur sa vaste expérience. Je suis tellement triste de ne jamais pouvoir le lire, ni de profiter à nouveau d'un tel déjeuner. Repose en paix, Anne.